Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Arnold et Aurélie pour une nouvelle enquête. On se retrouve donc avec Aurélie qui est partie en état d'hypnose. Elle connaît pas le sujet et je vais lui demander d'aller voir les soleils artificiels. Oula, ça me bascule. Wouh, wouh. C'est intéressant parce que j'ai que ma tête qui ballotte. Mhm. Ça joue beaucoup sur le plan en haut, en fait, sur les pensées, le mental. Ça bouscule pas mal. Et ça tire de partout. On me dit qu'il y en a plein de soleil artificiel. Alors, déjà, il y en a plein. Je voudrais que tu précises parce que pour l'instant, est-ce qu'il y en a sur Terre des soleils artificiels? Je sais pas, on m'en montre un seul. On va dire sur Terre, hein. Sur sa Sur Terre. surface, euh, soleil artificiel. C'est bizarre, je vois comme un mini soleil en fait qui se balade sur Terre, tu vois, et qui capte les énergies des gens. C'est bizarre. Ok, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme? C'est pas par l'homme, on me parle d'être. Alors c'est bizarre d'être quantique ou d'être multidimensionnel. Est-ce que, alors déjà, on est donc le 20 juin, ça, hein, on est le jeudi 20 juin. Est-ce que tu peux le situer sur Terre dans maintenant, tout de suite, s'il te plaît? Alors c'est étrange, on me dit il est partout et il est nulle part. Mhm. Alors, où est-ce qu'on ressent sa présence alors dans ce cas-là? On me dit que c'est la lumière qu'on recherche à l'extérieur. D'accord. Est-ce que tu peux aller remonter du coup au temps de sa création? C'est très étrange, on me montre ce que j'essaie de valider pour voir si c'est ça, mais en même temps on me dit que non. Parce on m'a montré les premières télévisions, Mhm. mais c'est pas ça. En fait, on me dit que c'est une des technologies qui a permis encore plus d'accroître un soleil à l'extérieur, un soleil artificiel, mais ça remonte à l'effet miroir. Alors, tu vas euh, continuer. Alors, tu peux continuer sur l'effet miroir, puis après, je te ferai revenir un peu plus sur le côté matériel, ou pour l'instant, ce qu'on en entend parler, en fait, du soleil artificiel. Mm. Parce que là, sur Terre, en fait, on me dit que c'est plutôt interne à son propre fonctionnement de bien comprendre qu'en recherchant la lumière à l'extérieur, on dépose nos énergies solaires à l'extérieur. Et donc, on crée une sorte d'effet miroir d'un soleil artificiel extérieur qu'on est en train de rechercher éthériquement, en fait. Et ça sur D'accord. plein de dimensions différentes. Mais c'est un fonctionnement qui est très commun à l'humanité.
Et donc, ça rejoint un peu ce que j'avais vu lors de l'enquête sur la conscience humaine. Mais le soleil artificiel extérieur, c'est une autre chose. Enfin, extraterrestre, c'est une autre chose. Mais comme D'accord. si... Ouais, alors c'est autre chose et c'est relié au soleil individuel extérieur. Comme si ça captait l'énergie de ce soleil qui est émis à l'extérieur par chacun. D'accord, c'est une sorte d'égrégore en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si, tu vois, par exemple, je sais pas, je me projette à vouloir faire un voyage ou je me projette à acheter une nouvelle robe pour paraître être plus jolie. Donc, tu vois, c'est pour paraître au sein d'une société. Donc, je projette à l'extérieur une volonté un peu solaire. Et donc, ce soleil, c'est comme si je courais après, comme un objectif. Et je vois qu'en fait, c'est comme si il y avait un énorme soleil artificiel qui a été créé et qui capte une partie de mon énergie, de mon soleil qui est déjà créé. Et donc qui s'alimente en fait d'une projection que j'ai faite à l'extérieur. Ok, d'où les effets miroirs que tu voyais au début. C'est ça, exactement. Et d'où le fait Très bien, qu'en ce moment, on est vraiment amené et rappelé à remettre nos énergies à l'intérieur. très bien. Ok. Donc ça, c'est plus sur le fonctionnement, tu disais, qui remonte à beaucoup plus loin. Moi, je vais essayer de te ramener du coup sur cette notion de soleil artificiel, tel qu'il est entendu, pour le coup, sur le monde un peu plus scientifique, la création d'un solaire, alors qui est affiché pour une notion d'accès à l'énergie de fusion. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je te disais que la notion de soleil artificiel, là, c'est plus quelque chose qu'on mettait en fait sur l'accès à l'énergie de la fusion nucléaire. Est-ce que tu Ok. as quelque chose là-dessus au niveau du plan terrestre déjà? Est-ce qu'il y en a un qui est actif? Quand tu as dit ça, ça m'a renvoyé au noyau de la Terre aussi. Donc c'est intéressant parce que c'est comme s'il y avait le noyau de la Terre qui est le soleil naturel et le soleil à l'extérieur. Et ça rejoint notre fonctionnement. Un noyau nucléaire. Parce que je sais pas, c'est D'accord. bizarre, on me parle de formule magique et d'alchimie quand tu m'as parlé de noyau nucléaire. Enfin, de ça. Alors oui, je t'ai parlé de la fusion. Après, on t'a emmené sur le noyau, Mm. une notion de chimie ou d'alchimie. Euh, Parce que je voulais savoir si déjà, est-ce qu'il y en avait un qui était présent sur Terre ou pas? De soleil artificiel. Oui, mais dans le sens de réacteur à fusion. Oui, on me dit que plein. D'accord. Dans quel but ils ont été créés du coup? Parce que là, pour le coup, il y en a plein. Est-ce que c'est vraiment un but de fournisseur d'énergie? Non. D'accord. Donc, Alors, on me dit non catégorique, mais je veux bien creuser ah, pourquoi. Mais oui, bah oui, justement, je vais t'emmener à creuser pourquoi. Pourquoi on veut créer des soleils artificiels? parce qu'on ne veut plus que la Terre soit au centre du grand tout. Pourquoi?
Parce qu'elle a trop de potentiel. C'est ce qui me vient. C'est comme si elle était indomptable, en fait. Elle a la puissance de guérison, elle a la puissance de manifestation, de création, de vie, d'alchimie, de transformation, de reliance, de communication, Parfait. d'amour. Comment ouais. Alors ça, du coup, c'est son potentiel d'être divin, finalement, de conscience terrestre. Comment, en créant des soleils artificiels, justement, on peut penser, maîtriser ce côté-là de celle qu'on appelle Gaïa ou d'autres noms dans d'autres dimensions? Bah là, on me renvoie à l'échelle individuelle, en fait. C'est-à-dire, en captant ton énergie à l'extérieur, tu te focalises pas sur ton énergie intérieure et sur ton propre potentiel à toi. Donc c'est un leurre pour la planète, en fait, qui est fait? Alors, c'est pas elle qui le fait, hein. Non. C'est C'est les ces hommes qui êtres. le font, mais pour ça, non. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais je te disais que c'était des êtres, hein, qui le font, mais des êtres qui sont pas forcément humains. Mhm. Alors, Mais c'est bizarre, c'est comme si je voyais des rayonnements solaires autour qui l'oppressent, tu vois, qui la compressent vers l'intérieur, et c'est comme si ça crée une ébullition interne, mais dans le but de l'éteindre, en fait, de la consommer de l'intérieur, de la consumer, pardon, de l'intérieur. est-ce qu'on la consume? Essaye de suivre le trajet énergétique là, de ces soleils artificiels. L'énergie vient d'où, va où? C'est fou parce qu'on me dit que c'est comme si on voulait, en tout cas ces êtres-là veulent dupliquer, tu vois, j'ai peut-être pas le droit de parler par rapport à ça, mais veulent dupliquer le, le divin. Ouais. Et Quelque part, c'est. Ouais. en captant toute l'énergie extérieure émise par tout être vivant sur Terre, c'est dans un but de créer le même potentiel terrestre dans ce soleil, enfin je ne sais pas comment dire, et que ce soleil soit au centre de l'univers. Ah, ok. Alors, je vais y aller. Déjà, je vais te poser la question, est-ce que le terme de conscience artificielle peut entrer en jeu? Toi, ça pleut beaucoup. Je- Ouais. c'est c'est pas pour rien. Hmm. Ah, c'est intéressant, on me dit que la pluie en ce moment, on en a beaucoup pour qu'on puisse se recentrer en soi et chez soi, pour ne pas se laisser capter par des énergies extérieures, justement, qui pourraient capter nos volontés, nos désirs, nos rêves. Ah, c'est se défendre la planète, hein. Ah, mais c'est impressionnant parce que finalement, tu vois, on trouve que c'est triste, tu vois, c'est un temps qui est tristoun, etc. Mais ça nous permet d'être chez soi, de penser à soi, d'être dans son petit cocon. Et c'est tout à fait juste de ce qu'il y a besoin en ce moment parce que justement, on essaye de nous zapper par plein de choses qui veulent nous saisir. Et donc, je ne sais plus ta question. Je te demandais si le terme de conscience artificielle rentrait en jeu ou pas, parce que tu parlais de captation d'énergie à travers ces soleils, tu parlais de contrecarrer la Terre, c'est-à-dire avoir accès au divin. Et quelque part, en fait, moi, ce qui me venait derrière ce terme de conscience artificielle, c'est qu'un soleil, c'est un corps divin, mais
artificiel, tu vois, c'est à quel niveau la conscience peut rentrer là-dedans. Qu'est-ce En qu'on cherche fait, à faire moi, exactement? on me parle carrément de rechercher à faire un clonage de la Terre, quoi. Ouais, voilà. Mais de par des énergies de désir extérieur, donc c'est comme si ce serait, je sais pas, c'est comme ce qu'ils font avec les clones des animaux, des humains, etc. Tu vois, c'est comme s'il y avait une recherche d'enlever le potentiel souverain à l'intérieur, mais de faire que ce soit. Enfin, moi, si je me mets dans leur perspective à eux, c'est que ce soit potentialisé au maximum, que ce soit que ce soit une bête, enfin une machine, quoi, cette planète, cet astre. C'est ça. Que ça soit une conscience, mais sous cloche, quoi, directement. Non, mais c'est ça, parce que tu vois, même je vois, par exemple, je parle de l'exemple de m'acheter une nouvelle robe. Mais ce qui sera capté derrière, c'est tout, par exemple, mon envie de la couleur, de la texture, de... Et tu vois, t'imagines, je sais pas, j'ai envie d'être guérisseuse, thérapeute. Là, tu vois, c'est comme s'ils allaient capter tous les sens, les sens qu'il y a derrière, enfin, mais tout en enlevant l'humain qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'ils vont capter, je sais pas, le potentiel de guérisseuse. Pouf, ça va être capté dans ce truc-là. Ok. Mais alors ça fait très bande dessinée, hein, ce que je vais dire, ou film animé ou quoi que ce soit, mais c'est pas dans un but que l'homme aille bien ou l'humain aille bien. C'est dans un but que cet astre soit puissant et soit le maître du monde, quoi, enfin le maître de l'univers. D'accord. Enfin, je veux dire, c'est présomptueux de vouloir créer un autre dieu à côté, non? De Ouais, mais ce sera redevienne le jamais maître. possible. Ce sera jamais possible parce que l'énergie du cœur sera pas là, quoi. Et c'est ça qui fait toute la puissance de l'alchimie. Et on me revient à l'alchimie que je te disais au niveau du noyau. Il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse. Et cette alchimie-là, elle est pas là. Et elle sera pas là. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de... comment dire tu vois, la Terre, je la vois. Et son noyau, c'est un cœur flamboyant, c'est un soleil. Alors que là, ce serait un soleil extérieur où son cœur, je le vois noir. Je le vois creux, vide. Donc, ce qui est émané à l'extérieur de la Terre sera la structure de cet astre, mais ce qui est au cœur de la Terre ne sera pas capté, enfin, ne sera pas viable en fait. Donc, cet astre, il aura toujours besoin de se nourrir de lumière extérieure, sinon il s'éteindra. C'est bizarre de vouloir éteindre la lumière des humains et puis de vouloir s'en nourrir quand même, quoi. Alors, c'est pas dans une volonté d'éteindre la lumière parce que justement, il y a besoin. C'est pour ça, tu vois, ça me renvoie aussi à ce système où il y a besoin, par exemple, d'une publicité pour déclencher l'envie chez la personne. Et cette Hmm. publicité va capter l'énergie solaire par l'extérieur, par un besoin, une envie extérieure, parce que ça ne me parle pas de besoin, ça me parle d'envie. Et pouf, ça va diriger la personne à gérer son comportement pour avoir envie d'acheter. Donc, tu vois, c'est quelque chose d'extérieur. Mais si tu éteins la télé, et on me renvoie à la télé, justement, si tu éteins la télé, bah, ça n'existe pas. Et tu vois, c'est un Ok. peu ce même principe pour cet astre. Hmm. Alors, comment on fait pour éteindre un soleil artificiel? Bah, c'est vraiment de se relier à la nature, de se relier à ce qui est vraiment présent autour de nous et éteindre les télés. Parce qu'en fait, on me dit que ça date pas D'accord. depuis aujourd'hui, hein, ce soleil artificiel, hein. C'est juste qu'on va en avoir conscience que cette énergie a été captée depuis très 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 longtemps et alimente cet astre. Ok. Tiens, tu peux regarder, parce que je suppose que ça existait avant les télés, du coup, Un peu. C'était le début. un peu. Est-ce que c'est grâce à ça qu'il y a eu une grosse expansion aussi, par contre, au niveau scientifique depuis l'invention de la télé, avec la captation justement de ces énergies?
On me dit que le côté scientifique, c'était pour justement aller dans le sens de ne plus faire appel à l'intuition, tu vois, ce qui est à l'intérieur, quoi, enfin à l'intérieur de l'humain. D'accord. Comme pour canaliser, pour cadrer, tu vois, l'énergie. Ok. Bon. Est-ce que tu as d'autres informations sur les soleils artificiels, sur cette conscience divine qui t'arrive, qui serait intéressante en fait à conscientiser? En fait, on me dit qu'en ce moment, on est beaucoup à perdre de l'énergie. Enfin, on a ce sentiment, cette sensation de perdre de l'énergie, de ne plus avoir envie de rien, d'être fatigué. Mais on me dit que c'est naturel de ce qui se passe actuellement parce que justement, la Terre est en train de reprendre ses droits et tout ce qu'on a déposé à l'extérieur, elle est en train aussi de s'en libérer. Et donc justement, on est beaucoup aussi à être envoyé à nous-mêmes sur tout ce qu'on a posé à l'extérieur qui se sont libérés. Et c'est oh, mais qu'est-ce qui reste? Pouf. Et, euh, et tu vois, c'est pareil pour l'argent, par exemple. Avoir besoin de payer ci, payer ça, etc. Et on est toujours à vouloir avoir de nouvelles choses, à consommer, etc. Et là, c'est comme si la Terre poussait aussi à se libérer de tous ces liens du soleil artificiel. Et donc justement, bah, nous, on essaye de la suivre et c'est ah bah ouais, mais qu'est-ce qui me reste finalement si je ne dépose pas ma lumière à l'extérieur? Et donc là, c'est comme si on était en phase où on est accompagné à raviver notre lumière intérieure, à ressentir profondément qui l'on est, nos énergies, qu'est-ce qui fait qu'on se ravive d'énergie naturellement et pas par une envie extérieure. Et donc là, c'est comme si on était presque au creux de la vague où on revient à notre état d'être dans l'essentiel. Et tu vois, même la météo, c'est pareil. C'est quand on coupe l'accès au soleil, bah, on est obligé de revenir à notre essentiel. Qu'est-ce qu'on a finalement? Bah, tu vois, on a de la nature qui pousse à foison parce que bah, il pleut, parce que euh, voilà, ça nous ramène à pas mal de choses à l'intérieur. Et ce soleil artificiel, bah, il va y avoir des révélations et des découvertes par rapport à ça quand même. Toute cette énergie qui a été captée durant je ne sais pas combien de temps, énormément. Et qui fait que ça va donner envie aux personnes de revenir vraiment à leur état d'être intérieur. Je ne sais pas comment dire. C'est très dualiste hein, ce que je décris là durant cette enquête, mais c'est pour simplifier, mais c'est beaucoup plus complexe. Hein. Bah, écoute, ça sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle enquête du coup. Je Ouais, vais. ouais. Hmm. Mais en fait, on me dit tout ce qui existe en petit pour nous est valable vraiment à tout, dans tous les plans et dans l'infiniment grand aussi. Donc on nous pousse vraiment à raviver et à ressentir notre lumière intérieure pour quitter ce fonctionnement de dispersion de lumière extérieure et on me renvoie, tu vois, à tous les réseaux de communication d'avoir toujours besoin d'être présent partout. Tu vois, même nous, la chaîne YouTube, hein, c'est une façon de, de partager notre lumière sur un réseau. Mais tu vois, d'être dans cette boucle où il faut paraître, il faut faire, il faut. Et, euh, et que si on ne fait pas, on a peur d'être oublié. Enfin, tu vois, c'est. Alors que la lumière, elle est à l'intérieur. Et ça nous ramène à notre propre conscience de nous-mêmes. Et notre conscience, vu qu'elle est à l'intérieur, le soleil est à l'intérieur, on ramène notre noyau à l'intérieur aussi.
Bah, C'est complètement. Après, c'est pas forcément par peur d'être oublié, mais par plaisir de partager aussi, des fois. Oui, non, mais ça dépend. Oui, non, mais c'est ça, mais ça dépend le positionnement que tu as. Tu vois, c'est là où, par exemple, je parle de YouTube, ça peut être un challenge par rapport à la lumière, où est-ce que tu la mets. C'est ça. C'est-à-dire, soit tu pars dans le plaisir de partager parce que toi, ça te met en joie, donc ça allume ta flamme d'être oublié parce qu'il faut paraître, parce que extérieur. Mais c'est pareil pour tout, hein, tu vois, et les réseaux sociaux, ça a été très, ça a énormément de ça, hein. Tu vois, par exemple, quand Mm. tu as des pouces, quand tu as des likes, le nombre d'amis, Ouais. etc., de paraître. Et ça me renvoie à ça finalement. C'est comme s'il y avait un truc, tu vois, tout un réseau qui prend par tous les moyens, au niveau quantique, l'énergie solaire des personnes à l'extérieur, tout ce qui est disponible. Mm. Ouais, quand même. Je suis désolé, j'ai pas tout entendu parce que c'est un petit peu coupé. Ah, Euh, ouais. Mais en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot pour cette enquête? On va arrêter là. alors, on me parle vraiment de prendre le temps en ce moment. En fait, de visualiser que notre corps, c'est la Terre et en son centre, en notre centre, on a notre noyau central qui est le Soleil. Et de vraiment prendre le temps de faire circuler les énergies, de ressentir notre flamme intérieure, notre énergie de joie, d'émerveillement, mais qui nous fait du bien à nous et pas pour faire plaisir à l'autre ou à l'extérieur. Et c'est tout un challenge, hein. Mais je vois que c'est comme ça que s'atténuera l'effet de la création artificielle extérieure. D'accord. Mm. Bon. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous d'avoir suivi cette enquête. Si vous voulez faire des sessions avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On vous propose aussi des ateliers, des formations. Voilà. Et en attendant, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.